Ah les gars, eh, voilà, j'ai mis le grip sur le lève-moto maison. Là, vous voyez la boîte à gicleur, bougie, tout ça. Je vous reprends là-bas. J'ai changé, j'ai remis les réglages d'origine au niveau du carbu. Donc les réglages du carburateur d'origine, donc qui est le Kein 38, le PJ. Voilà, et là j'ai un PWK maintenant, 38 Air Striker. Et comme je vous avais montré l'autre jour sur la vidéo, là, la bougie est bien, mais elle est un petit peu... elle est marron, elle est bien, mais je voudrais qu'elle soit un petit peu plus. Donc là, je vais juste tester avec les réglages d'origine, parce que j'étais en 172 en principal, 42 en ralenti. Et là, par contre, donc j'ai gardé l'aiguille, tout ça, pareil, hein, par contre. Je suis passé, donc en principal, j'ai mis le 175, comme c'est d'origine, sur l'autre carburateur. Et en ralenti, 55. Donc là, par contre, de 42, je passe à 55. Peut-être ça sera beaucoup, je sais pas. J'ai réglé ma vis d'air, parce que, en fait, j'avais... Alors, je sais pas comment ça se fait. Est-ce qu'elle a bougé ou pas? Je vais vérifier ça. Donc là, je vais faire une petite marque, parce qu'elle était à un demi-tour, au lieu de un tour et demi, ou un tour et demi, 2 tours. Voilà. Donc là, je me suis mis à un tour et demi, bien entendu. Il me semble que je l'avais en plus réglé, hein. Donc là, je vais faire une petite marque, parce que peut-être qu'elle bouge avec les vibrations. Voilà, vu que c'est pas un super carbu, mais qui fonctionne. Alors, ben écoutez, là, je l'ai démarré. Bon, j'ai ouvert l'essence, j'ai démarré. Poum, ça marche impeccable. Donc, nickel. Je vais faire donc mon filtre à air, hein, bien entendu. Je vais faire la vidange de la boîte. Et je vais peut-être changer la laine de roche du silencieux. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, ma belle banderole FMF, quand je l'avais démarré au début, après le remontage, elle m'avait repeint, là. Elle avait mis 2 heures à démarrer. Là, j'ai mis 2 coups de kick. J'avais vidé la cuve et tout, pourtant, hein, j'ai les doigts qui puent l'essence. Mais elle a démarré nickel, elle tient bien le ralenti, alors que normalement, je l'avais divisé pour pas qu'elle tienne. Là, on dirait que c'est bonnard. Donc, on testera ça. Bon, ce week-end, je pense que c'est cuit, parce qu'il pleut comme... voilà, il y a pas mal de terrains qui sont fermés encore. Il y en a un qui est fermé parce qu'apparemment, problème d'homologation. Voilà, donc, mais sinon, autre chose. Je tourne l'écran et je vous montre aussi. Bon, toujours la poignée là qui a... voilà, ça j'avais fait tomber la moto à la station de lavage. Sérieux, je suis pas tombé avec, elle est tombée à la station de lavage en la lavant. Le Karcher trop puissant. Voilà, donc j'ai remplacé le rental. Voilà, sur les conseils de mon ami Olivier Nittard de chez CrossUp. Ouais, vous connaissez, hein. Donc voilà, il m'a dit Max, ton guidon il est trop bas, change-le, machin et tout. Donc bon, voilà, là j'ai le Rental 997 Twinwall sur la moto de mon fils. Et il se trouve que celui-là, il est en classique, donc c'est pas un Twinwall, mais c'est la même hauteur. Donc il m'a conseillé celui-là, mais je peux pas mettre un Twinwall. Ouais, je pourrais, il faudrait que je change les pontées. Voilà, mais bon, changer les pontées, plus changer le guidon, ça fait un peu des frais. Donc là, moi j'aime bien rester un peu quand même avec l'esprit originel du vintage, hein. Donc en vintage, on n'avait pas encore les twin wall, hein. Et donc du coup, ben voilà, un classique. J'aurais aimé, par contre, vous voyez là, il est gris pailleté, voilà. J'aurais aimé qu'il soit couleur alu comme à l'époque, quoi. Voilà, alu tout lisse, quoi. Voilà, vous voyez, comme les pontées. Moi j'avais un guidon. Mon premier rental, il était en alu couleur brute, quoi.
Et j'en ai eu que 2 à l'époque, parce que je mettais mes guidons, je les prenais et je les gardais avec moi pour la nouvelle moto. Donc je gardais le guidon d'origine, je remettais le guidon d'origine qui était en acier. Et donc après, j'ai eu le même guidon, mais en Odyssey-Or. Voilà. Mais pareil, c'était pas pailleté, quoi. C'était pas granuleux comme ça. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Enfin bref, voilà. Donc un guidon plus haut, on verra bien si je suis mieux sur la moto. Voilà, et avec l'aspect vintage. Par contre, ce qu'il y a de bonnard, là, c'est que là, les sangles, elles vont bien passer ici. Parce que sur le guidon d'origine, j'avais du mal à passer les sangles. Du coup, bon, ben, écoutez, on va se faire ça tranquille. J'ai tendu ma chaîne l'autre jour, mais j'ai fait ça un petit peu dans le noir, un petit peu, elle est quand même un peu tendue. Donc je vais détendre un peu ça. Un truc aussi, pour tester, parce que vous avez vu que j'ai un petit peu du mal à passer les tables, mais ça, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que j'ai peur, vu que j'ai quand même des ressorts assez gros, et j'ai peur que la moto, elle m'éjecte sur l'avant. Voilà, pourtant, je suis renforcé au niveau des settings et tout, mais j'ai cette petite appréhension, du coup, je freinais beaucoup mes détentes. Mais là, j'ai ouvert les détentes. Bon, pas à fond, mais j'ai bien ouvert. Donc, il faut que je m'en souvienne, parce que quand je vais faire les premiers tours, que je reste cool, que je dise, bon, tu vas, on va dire, la première session de 20 minutes, tu vas y aller tranquille, histoire de bien appréhender le truc. Et puis si c'est bon, ben, ça devrait le faire nickel, quoi. Voilà. Ce que je vous rappelle quand même, je vous l'avais dit, mais à l'époque, je faisais des tests pour apprendre comment ça fonctionnait. Compression vissée à fond, détente vissée à fond, compression vissée à fond, détente dévissée à fond, inversement, tout vissé à fond, tout dévissé à fond. Et je sentais vraiment bien les comportements. Et le meilleur comportement, enfin le truc le plus rigolo que j'avais trouvé, c'était détente dévissée à fond et compression vissée à fond. Ou dévissée, je sais plus. Enfin bref, c'était une sauterelle la moto, quoi. Mais je me régalais. Mais en même temps, bon, j'avais quoi? Ouais, quand j'avais testé ça. Ouais, ben ça fait plus de 30 ans, quoi, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Voilà, voilà. Donc, ben écoutez, allez. À bientôt. C'est pas une vidéo YouTube, hein, c'est une vidéo Insta. Allez. Ah oui, oulala, j'ai oublié de vous dire. Ça fait 1 an. 1 an que j'ai commandé ça. Ça y est, enfin, ils sont arrivés. Parce que j'aime bien avoir de l'avance en pneus. Ils sont enfin arrivés, ces trucs-là. Voilà. Un pneu avant. Le MX-33 de Dunlop. Et pareil, un MX-33 de Dunlop pour l'arrière. Voilà. Bon. Putain. Ça a été long, hein.